Vous voulez savoir ce qu'il y a dans ma poubelle de Skincare Addict? C'est parti! Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour les produits terminés. Donc je vais passer en revue les derniers produits que j'ai terminés, vous expliquer ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, par quoi éventuellement j'ai pu remplacer ces produits et à qui je peux les conseiller. Bienvenue si vous me découvrez avec cette vidéo. Ici on parle principalement de skincare, de beauté en général. J'essaye de vous donner un maximum de conseils pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. Vous pouvez bien sûr vous abonner, activer les notifications et me suivre éventuellement sur Instagram où je partage des contenus peut-être parfois différents de ce qui se passe sur YouTube. Avant de vous présenter les produits, vous allez peut-être faire des achats via cette vidéo. Pensez aux sites de cashback comme Igral, comme Poulpeo, je vous en ai parlé dernièrement dans cette vidéo, qui peuvent vous faire des petites économies, en plus des bons plans. En plus là on rentre dans la période du Black Friday, donc ça peut être en fait vraiment une astuce pour économiser et essayer d'acheter à moindre coût. En barre d'infos, vous trouverez toujours les produits listés, les codes promo s'il y en a, les bons plans, voilà. Bref, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. On commence par la partie complément alimentaire. J'ai terminé de la marque Vital Protéines. Ce collagène latte hot cacao, en fait c'est tout simplement du collagène mais qui était préparé façon latte, façon chocolat chaud. Le collagène, je le prends surtout en guise de prévention. Ce n'est pas ça qui va remplacer le collagène que vous perdez naturellement au fil des ans, mais ça peut vous aider lorsque vous vieillissez à avoir un bon apport en protéines. Le corps il va pas faire la différence, il va pas se dire ah tiens de toute façon le collagène en fait c'est une protéine, donc c'est constitué de peptides qui sont constitués eux-mêmes d'acides aminés, et donc quand vous allez prendre n'importe quel collagène, ça va être forcément désagrégé en acides aminés, et le corps il va pas faire la différence entre une protéine et du collagène, donc il va pas prendre ce que vous mangez pour vous le mettre dans la peau. Ça marche pas comme ça, mais ça peut vous éviter par exemple les carences et certains manques qu'il peut avoir dans votre alimentation. Mais n'espérez pas du collagène que ça vous comble les rides, que ça vous fasse rajeunir de 20 ans. On va dire que les compléments alimentaires, ça ne remplace jamais l'alimentation, et avant de prendre un complément alimentaire, bien sûr, vous demandez à votre médecin ou à un professionnel de santé. Ce que je fais, ce n'est pas ce que vous devez faire. À chaque fois, je préfère vous le préciser. Et le collagène, il y a peu d'études qui montrent vraiment les bienfaits en anti-âge. Moi, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est plus de la prévention du bien vieillir. Je change régulièrement de marque de collagène pour tester un peu des choses différentes, des goûts différents. Donc là j'ai voulu tester un collagène sous forme aromatisée, donc facile à prendre par exemple le matin puisque ça peut remplacer un chocolat chaud. Le souci de ce produit c'est qu'il était fortement édulcoré et j'ai beaucoup de mal avec le goût de l'édulcorant, donc moi ce n'est pas passé et je l'ai fini difficilement. Donc j'étais à chaque fois obligée de le couper avec autre chose, avec une autre boisson, avec du cacao en plus, mais malgré tout je gardais ce goût de l'édulcorant que je ne supporte pas, donc non, je ne rachèterai pas. Actuellement je l'ai remplacé par une marque qui s'appelle Parentaga. Donc c'est présenté comme ça sous forme de sachet, et dedans vous avez des sticks comme ceci où vous avez la dose journalière de collagène à prendre. Alors j'ai choisi cette marque parce que ça faisait quelques temps que je la voyais passer sur les réseaux sociaux, notamment via des naturopathes que je suis ou des nutritionnistes diététiciens, et en fait après la marque m'a contactée pour tester leurs produits, donc c'est tout nouveau pour moi, je suis en plein test. Ce que j'ai aimé c'est leur approche santé naturelle et saine, avec aussi un côté où les produits sont faits en Europe, tout ça. Donc écoutez, je vous en reparlerai. Pour l'instant j'en suis satisfaite puisqu'en fait on est sur vraiment un complément alimentaire qui est assez neutre en goût, et je trouve que le format peut être pratique si par exemple vous pouvez l'emporter au travail si vous l'avez pas pris le matin. Le collagène ça se prend idéalement loin d'un repas. Moi j'aime bien le prendre par exemple le matin à jeun ou des fois entre deux repas, et donc voilà, j'ai trouvé le format sympa. Vous avez bien sûr à l'intérieur en plus autre chose que du collagène, de la vitamine C qui aide à absorber le collagène, et vous avez aussi un extrait antioxydant de thé vert. Donc écoutez, je pense que je vous reparlerai si je suis satisfaite de ces compléments alimentaires, mais pour l'instant tout se passe très bien avec celui-ci. Côté complément alimentaire, j'ai terminé du magnésium, donc c'est le Formag de la marque Pilège. Beaucoup de personnes manquent de magnésium, cruellement de magnésium, donc ça peut se traduire par de la fatigue, de l'irritabilité, de la nervosité, du sommeil perturbé, des crampes musculaires, la paupière aussi qui tressaute. Mais
Et hélas, il y a de grandes différences entre un magnésium et un autre magnésium, puisqu'en fait, vous avez différents sels de magnésium. Et certains, d'ailleurs souvent les plus connus, sont par exemple des sels qui sont très mal assimilés par l'organisme et qui, au lieu de se retrouver et d'être assimilés, se retrouvent évacués dans les intestins, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de magnésium qui font mal aux intestins ou ont un effet laxatif. Donc c'est pour ça qu'au niveau du magnésium, je vous conseille plutôt les formes citrate de magnésium ou bisglycinate. Pour savoir le type de magnésium que vous prenez, regardez tout simplement à l'arrière. Et le fait qu'il y ait écrit magnésium marin ne certifie pas que ça soit un bon sel de magnésium. Ne vous faites pas avoir par cette mention magnésium marin, c'est vraiment du marketing pur et dur. Donc regardez bien à chaque fois le sel de magnésium que vous utilisez. Moi j'aime beaucoup cette formule là de Pilège. C'est un magnésium qui est bien assimilé, qui ne fait absolument pas mal aux intestins. Peu de capsules suffit, vous n'êtes pas obligé de prendre 12 capsules par jour. Et je le trouve assez efficace. Donc moi je me supplémente régulièrement en magnésium puisque je suis quelqu'un de très, on ne dirait pas peut-être, mais de très stressée et assez nerveuse. J'ai beaucoup de difficultés de sommeil et c'est vrai que de temps en temps, des petites cures de magnésium, je vois une réelle différence. Côté skincare, j'ai terminé la lotion nettoyante pour peau tolérante d'Aven. Alors ça c'est un ancien format, vous ne le trouverez plus présenté de cette façon-là. Désormais ça s'appelle d'ailleurs Tolérance. Voilà, lotion nettoyante tolérance, la formule n'a pas changé mais juste la présentation. Maintenant le flacon est opaque, un peu plus évasé, et là vraiment on est sur un nettoyant non moussant, idéal le matin ou le soir. Vraiment, on va dire d'abord démaquillez-vous bien et ensuite appliquez celui-là, mais c'est vrai que celui-ci je le trouve pas suffisamment efficace pour le soir, donc c'est typiquement moi le genre de nettoyant que j'aime utiliser le matin. Le matin c'est important de se nettoyer le visage, mais il y a nettoyer et décaper, donc vraiment beaucoup de douceur le matin, et c'est pour ça que le matin dans mes routines soins, donc je vous renvoie à mes routines soins, j'aime utiliser des nettoyants non moussants, donc sous forme de lait, sous forme de lotion, et par exemple celle-ci, elle est préconisée normalement, il est préconisé de l'utiliser sur un coton, de passer le coton sur le visage. Je vous déconseille vraiment de l'utiliser comme ça. Bon bah, déjà le coton ça peut être, on dirait pas, mais ça peut être agressif pour la peau, surtout si vous avez une peau sensible ou intolérante. Je vous conseille vraiment, vous humidifiez légèrement votre peau, vous prenez une quantité de gel, de lotion dans votre main. En plus c'est une lotion qui est gélifiée donc elle tient bien dans les mains. Et ensuite vous allez venir la masser sur le visage, et vous pouvez faire pareil avec des formules un peu plus crémeuses. Donc vous passez ça sur le visage, vous massez bien, même si ça ne mousse pas, vous rincez et votre visage sera parfaitement nettoyé mais sans être agressé. Donc pour moi ça fait partie un peu des produits un peu, on va dire, must-have de la parapharmacie française. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur la parapharmacie, dont une que je vous liste là, où vous allez trouver notamment les produits que je vous conseille et que je rachète régulièrement. Je pense que je vous ferai prochainement un nouvel opus sur la parapharmacie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette lotion par sa douceur. En ce moment, je l'ai remplacée par le nettoyant de Paula Choice qui s'appelle Optimal Result, et la différence c'est qu'on va être sur une forme beaucoup plus crémeuse, lactée et encore plus douce et agréable. Donc vraiment voilà, avis aux peaux sensibles ou même à tous les types de peau, même si vous avez la peau grasse, de vous nettoyer la peau avec ce type de produit, c'est vraiment déjà la première étape de votre routine soin, et c'est ultra important que cette étape soit faite dans les règles. Quand je dis dans les règles, c'est-à-dire d'avoir un nettoyage efficace mais en douceur. J'ai terminé une mousse nettoyante de la marque Atopalm. On était sur une mousse nettoyante sans parfum, très douce. Ça peut être bien pour le matin, mais tout ce qui est format moussant, je préfère les utiliser le soir après m'être démaquillée. J'ai apprécié le produit. On n'est pas sur un produit plaisir. Alors oui, vous avez le plaisir de la forme galénique puisque ça mousse. On a vraiment une mousse très évanescente, abondante, qui se tient bien. Vraiment une seule pression suffit, donc le produit est très économique, ça dure longtemps, il n'est pas agressif du tout, mais voilà, c'est vrai que je préfère du coup garder ce genre de nettoyant moussant pour le soir. Je ne pense pas le racheter. C'était un produit qui était très bien. Côté démaquillage, je n'ai pas fini, comme vous pouvez le voir, l'huile démaquillante aux oméga de Novexpert. Je n'ai pas du tout réussi à la terminer malgré mes efforts. En général, quand je n'aime pas un produit, je détourne toujours son utilisation. Donc typiquement, les huiles démaquillantes, lorsque je ne les aime pas, je les utilise en tant que huile de rasage. Novexpert, j'aime bien, il y a des produits dans la marque que j'aime beaucoup, mais il y en a certains, je trouve, qui sont
un chouïa trop parfumé. Alors j'ai pas une peau spécialement sensible, je ne fais pas la guerre au parfum, mais il y a, c'est la dose comme on dit qui fait le poison, et là vraiment c'est la dose qui fait que on aime ou pas. Donc déjà le produit je l'ai trouvé un chouïa trop parfumé, et surtout le plus grand bémol, et pour moi c'est rédhibitoire pour une huile démaquillante, c'est qu'elle ne s'émulsionne pas à l'eau. Donc c'est vraiment l'huile, donc vous allez l'amasser sur le visage, sur un visage sec. Alors ça va dissoudre certes le maquillage, les filtres solaires, tout ça, mais ensuite vous devez forcément l'éliminer avec un coton, une compresse, une lingette, et moi je n'aime pas du tout ce geste. Moi j'aime vraiment les huiles nettoyantes ou les baumes démaquillants, pardon, qui s'émulsionnent à l'eau, donc que vous n'avez qu'à rincer simplement et où tout va partir dans le lavabo. Et là c'est pas du tout le cas, et en fait j'ai pas réussi à l'utiliser en tant que huile de rasage, puisqu'en fait étant donné qu'elle ne s'émulsionne pas du tout, et bien c'est désagréable lorsque vous vous rasez et ça a tendance à encrasser la lame, donc c'était pas pratique. Et voilà, et là ça fait bien trop longtemps qu'elle est ouverte, donc en plus voilà, comme c'est un produit estampillé bio, bon je sais pas pourquoi je fais un guillemet, c'est un produit bio, forcément ça se conserve un tout petit peu moins longtemps, donc il est clairement temps que je m'en débarrasse. En ce moment du côté de mes baumes démaquillants, j'utilise le baume Omega de Paula Choice, un baume de Banila & Co. Je finis difficilement une huile démaquillante d'Herborian, donc bref il y a plein de petits remplaçants dans ma salle de bain. Je viens de terminer une lotion premium d'Ada Labo. On est sur une lotion slash sérum hydratant vraiment riche. Avis aux peaux déshydratées, peut-être un peu sèches, si vous cherchez un maximum, un shoot d'hydratation, mais foncez. D'habitude, les lotions ont tendance à être beaucoup plus légères et liquides. Celle-ci, non, elle se tient bien dans la main et c'est vraiment une lotion qui reste sur la peau. Elle est bourrée d'acide hyaluronique, il me semble aussi qu'il y a un peu d'urée à l'intérieur, donc il y a beaucoup d'humectant. Elle va vraiment aider la peau à maintenir un taux en eau important. Après, bien sûr, vous allez enchaîner avec votre routine soin, mais ça fait clairement partie des lotions où vous allez presque sentir un résidu sur la peau. Alors moi, de par ma peau grasse, bien c'est une lotion que je trouve très très riche et que je ne peux pas inclure dans ma routine soin, c'est-à-dire enchaîner plein d'autres soins par derrière. C'est une lotion en fait que j'utilise avec mon appareil de micro-courant, le NuFace. Je vous en ai déjà parlé, donc c'est un appareil qui va venir en fait stimuler, tonifier, relâcher les muscles du visage. Donc c'est très simple, hein, c'est un appareil qu'on passe sur le visage et en fait il faut l'utiliser avec un gel conducteur qui est fourni normalement avec l'appareil ou avec ce type de lotion, ça fonctionne très très bien. Donc moi j'aime utiliser cette lotion pour mon appareil. J'en ai déjà une dans ma salle de bain qui est venue la remplacer et voilà comment je l'utilise. Je l'ai utilisé aussi avec le Tripolar, mais en fait le Tripolar, c'est un appareil qui utilise cette fois-ci la radiofréquence qui va en fait chauffer le derme pour le stimuler et activer la production de collagène. Pareil, vous devez utiliser ce genre d'appareil avec des gels exprès pour les utiliser, mais en fait le produit, cette lotion là est trop aqueuse, il y a trop d'eau et en fait ça chauffe trop vite avec l'appareil, donc pour le Tripolar je vous conseille pas, mais pour tout ce qui est appareil comme le Foreo, le NuFace, allez-y, ça marche très très bien. Et en fait, comme en plus moi je la trouve, de par mon type de peau, elle reste en surface assez longtemps, vous en mettez une bonne dose et vous pouvez facilement faire votre séance sans que ça ait séché. Et si ça a un tout petit peu séché, vous rehumidifiez un tout petit peu, vous remassez et c'est bon, vous pouvez continuer votre séance avec votre appareil. J'ai terminé ce sérum de la marque The Plant Base, un sérum à base de céramides. Les céramides, ça aide à maintenir une peau, une barrière cutanée en bonne santé, éviter que votre peau soit abîmée ou ne se déshydrate trop rapidement. Voilà, ça fait partie des ingrédients jolie peau et peau en bonne santé, on va dire. Donc à l'intérieur vous aviez des céramides, vous aviez aussi un extrait de riz ou d'avoine, attendez que je vous dis pas de bêtises, voilà, un extrait de riz qui est censé hydrater, apporter de l'éclat au teint. Et en fait c'est un sérum que j'ai terminé difficilement, puisque bon, genre de sérum où on voit pas forcément peut-être d'effet waouh sur le moment, mis à part peut-être l'effet hydratant, mais franchement il n'était pas très hydratant, et je me suis dit que ça allait être le sérum où j'allais voir un effet sur du long terme, sauf que je suis arrivée difficilement à la fin du flacon et je n'ai absolument rien vu, donc pas d'effet je sais pas, peut-être plus réparateur ou peau en meilleure santé ou grain de peau resserré ou
non, franchement, il ne s'est absolument rien passé avec ce sérum. Lorsque je l'ai arrêté, il s'est rien passé parce que parfois, il peut arriver, vous utilisez un sérum ou un produit pendant X temps, vous n'avez pas l'impression que ça fait grand chose, et le jour où vous l'arrêtez, c'est là que vous vous dites, ah, finalement, ce soin, il n'était pas si mal. Là, par contre, non, il ne s'est rien passé. En sérum comme ça, un peu à viser, un sérum un peu tout en un, sérum belle peau comme je les appelle. En ce moment dans ma routine, il y a celui au Bifida de la marque Isenstri, le TW Real, qui est super hydratant, qui est à base de peptides, de niacinamide, qui est extraordinaire. Donc celui-là ne me manquera pas et je ne le rachèterai pas. J'ai terminé de Paula Choice dans la gamme Défense, donc toute la gamme antioxydante ou la gamme des peaux ternes et des peaux urbaines. Le antioxydant pore purifieur. On est sur un sérum gélifié, légèrement marron, qui n'est pas du tout collant, à base d'antioxydants, donc vous avez plein d'antioxydants à l'intérieur, à base de plantes, tout ça, et aussi vous retrouvez un peu d'acide salicylique qui va aider si vous avez les pores un peu engorgés, donc tout ce qui va être pores dilatés ou points noirs. Donc c'est vraiment un bon produit de base pour les peaux urbaines qui vont s'encrasser vite, s'il y a de la pollution autour de vous, si vous cherchez juste une formule antioxydante, mais que vous êtes quand même concerné par les petits soucis de peau, que ça soit les points noirs, les petites imperfections ou les pores dilatés. Donc c'est un produit que j'ai adoré utiliser. Par contre, que je ne le rachèterai pas puisque en fait, je l'ai remplacé par d'autres choses. Alors j'ai d'autres sérums antioxydants dans ma routine. J'ai notamment celui de la gamme verte, le Earth Source. Voilà, qui est un bon antioxydant. Et en fait, je ne ressens pas le besoin d'utiliser de l'acide salicylique tous les jours parce que j'ai clairement pas de soucis de points noirs. J'ai plus du tout d'imperfections depuis que j'ai du rétinol dans ma routine. Et donc en fait, je ne trouvais plus forcément l'utilité de ce produit-là. Petit focus ingrédients, vous avez du panthénol, donc vitamine B5, l'acide salicylique, donc pour venir un peu exfolier, du ginseng, de la niacinamide, vous avez des céramides, vous avez de l'extrait de soja qui va être antioxydant, bref, vous avez encore une fois, chez Paula Choice, vous avez toujours des formules qui sont vraiment bourrées d'actifs. Moi, c'est pour ça, à chaque fois que je vous parle de cette marque, parce que les formules sont vraiment assez exceptionnelles. Vous n'avez pas qu'un seul actif, vous en avez des dizaines et les formules sont toujours bien potentialisées parce que vous avez plein d'ingrédients voilà, qui vont se potentialiser entre eux et donc ça fait que vous avez des produits qui sont concentrés, qui durent longtemps mais surtout qui sont efficaces et qui font la différence. Côté sérum à la vitamine C, j'ai terminé ce sérum de la marque Ole Henriksen, le Banana Bright. Alors on n'est pas sur de la vitamine C pure, donc l'acide ascorbique, on est sur des dérivés. Donc les dérivés de vitamine C peuvent être intéressants si vous ne supportez pas la vitamine C. Donc quand je dis la vitamine C, c'est la vitamine C sous forme acide ascorbique ou ascorbique acide. C'est sous cette forme-là qu'elle est le plus efficace, qu'elle va être vraiment antioxydante, anti-tache et qu'elle va stimuler la production de collagène et avoir un effet anti-âge. Donc tous les sérums qui se revendiquent à la vitamine C mais qui contiennent des dérivés de vitamine C, donc pour le savoir, dans la listine qui vous regardez, s'il n'y a pas écrit acide ascorbique mais plein d'autres choses, ascorbate, d'autres choses, ce sont des dérivés de vitamine C. Donc ils sont mieux supportés par les peaux éventuellement plus sensibles mais ils vont être moins efficaces. Donc moi c'est un sérum que j'ai utilisé quasiment tout l'été. J'avais la peau tellement grasse cet été qu'en fait le matin ma routine était vraiment ultra minimaliste, c'est-à-dire que je me nettoyais le visage, j'appliquais ce sérum et un écran solaire et basta. Donc on est vraiment sur une formule très légère. Attention, c'est un sérum qui peut pelucher si vous cumulez trop de produits en dessous ou dessus ou que vous utilisez d'autres produits un peu gélifiés. Mais moi, vu que je l'utilisais quasiment seule ou juste avec une protection solaire, je n'avais pas ce souci de peluche. La texture est agréable, c'est un produit qui est parfumé. Voilà, donc si par exemple vous voulez un sérum à la vitamine C mais que vous ne supportez pas cet ingrédient, vous avez éventuellement ce sérum. Au niveau de l'éclat du teint, oui, j'avais l'impression que mon teint était plus éclatant. De toute façon, dès que j'utilise de la vitamine C, moi je vois une différence au niveau de mon teint. L'avantage, c'est que je n'avais aucune irritation. Donc actuellement, je l'ai remplacé. Donc dans ma routine soin, il y a un sérum de Geek & Gorgeous à base de vitamine C, mais hélas, comme c'est de la vitamine C pure, c'est un peu irritant pour moi. Et donc j'ai aussi un autre sérum qui est à base d'un dérivé de vitamine C et qui a une visée en fait anti-tache et c'est celui de la marque Make-up Prem. Je vous mets un petit imprimé écran ici. Donc voilà ce qui a remplacé ce sérum dans ma routine. Du côté skincare, forcément un produit à base de rétinol, le Appassioni de Drunk Elephant. On est sur un dosage de 1% de rétinol, donc c'est le produit pour les
rétinol expert, on va dire, hein. Voilà, ça fait plusieurs mois, années que vous utilisez du rétinol, vous pourrez passer peut-être à des dosages de 1%. Par contre, avant toute chose, si vous n'avez jamais utilisé de rétinol ou que vous commencez ou que vous en utilisez mais que vous ne savez pas encore quand augmenter les dosages, allez vraiment voir cette vidéo que j'ai faite sur le rétinol. Vous allez avoir vraiment des tas de conseils et savoir comment parfois passer un dosage supérieur, comment débuter facilement et sans stress cet actif qui est l'actif anti-âge numéro 1. C'est un produit moi que j'ai adoré, qui m'a duré presque 6 mois. Sous une forme en plus flacon pompe airless, c'est ultra important que ça soit présenté comme ça ça protège le rétinol et vous êtes sûr que votre produit est actif tout le long du traitement. Vous avez des peptides, vous avez des antioxydants, vraiment c'est une formule qui est très très riche. Vous avez de l'acide hyaluronique, voilà, le formulateur, je crois qu'il travaillait chez Paula Choice avant, ça ne m'étonne même pas. Ça fait partie des produits que j'adore chez Drunk Elephant. Alors actuellement, je ne l'ai pas racheté puisque j'ai le Clinical Treatment 1% de Paula Choice, que je préfère. Je sais pas pourquoi. Alors déjà il est peut-être un peu moins jaune et celui-là, étant donné que moi j'ai souvent des draps blancs et que je dors la tête dans l'oreiller, donc sur du long terme ça peut tacher un peu les oreillers parce que c'est vraiment un produit qui est très très jaune. Bref, c'est un bon produit mais j'ai quand même une petite préférence pour celui de Paula Choice, peut-être parce que peut-être au niveau de la formule, la galénique, tout ça. Celui de Paula Choice est aussi un peu moins cher, mais en tout cas c'est un excellent produit que je pourrais racheter mais sans problème. Du côté des contours des yeux, j'ai terminé un petit flacon de Minéral 89 yeux de Vichy que j'ai tout de suite racheté, donc j'en ai un dans ma routine. On est vraiment sur le sérum contour des yeux basique, donc vous cherchez peut-être juste un petit supplément d'hydratation, allez-y. Vous avez peut-être un souci de poche et vous cherchez des textures légères, ça peut être un contour des yeux pour vous. C'est le contour des yeux pour les contours des yeux pas très exigeants, on va dire. Ce genre de contour des yeux, par exemple si vous avez un contour des yeux très déshydraté, il faudra par-dessus mettre peut-être une crème ou voilà, faire monter la crème que vous allez mettre ensuite sur votre visage pour que ça scelle l'hydratation. Parce que le souci de ce genre de sérum, c'est que c'est vraiment des sérums gélifiés où il y a beaucoup d'eau et bien ensuite l'eau va s'évaporer. Donc ils peuvent être déceptifs si vous ne mettez pas une crème par-dessus ou un autre contour des yeux. Alors moi c'est un sérum que j'aime beaucoup parce que j'aime mettre plusieurs produits et je trouve que c'est le petit shoot d'hydratation en plus qui peut parfois faire toute la différence. Il y a des sérums beaucoup plus hydratants, mais hélas parfois en parapharmacie on est limité et ça fait partie des soins de parapharmacie moi que je conseille souvent, que je vous ai déjà conseillé. Donc je termine un flacon qu'il y a dans ma routine, mais je pense que sur du long terme je passerai à quelque chose d'encore plus efficace. Parce que voilà, la formule est assez simple et comme je vous l'ai dit, c'est assez basique. Donc dès que vous commencez à avoir vraiment une réelle déshydratation au niveau du contour des yeux ou un peu plus de cerne, un peu plus de poche, voilà, dès que ça se complique, il peut être voilà, un peu déceptif. J'ai terminé un Atoderm Intensive Eyes. Oh là là, le nombre de fois que je vous ai parlé de ce soin contour des yeux tout en un. C'est vraiment l'un des meilleurs soins contour des yeux qui existent sur le marché, mais alors voilà, que ce soit en parapharmacie ou même voilà, en général, on est sur un soin qui est ultra hydratant, qui va pouvoir être utilisé en tant que démaquillant, donc vraiment comme un baume démaquillant que vous allez masser au niveau du contour des yeux, en tant que masque, en tant que soin apaisant, en tant que relais si vous avez des soucis d'eczéma, si vous avez un traitement avec des dermocorticoïdes, en tant que soin nourrissant. C'est vraiment un soin en plus qui est ultra économique parce qu'il est présenté en format 100 ml. Vous le trouvez souvent à moins de 20 € et je trouve qu'au niveau des soins contour des yeux, il fait partie des meilleurs. Je vous renvoie à cette vidéo sur le contour des yeux si vous cherchez les meilleurs contours des yeux qui existent. C'est vraiment un soin que j'ai adoré. Vous pouvez aussi l'utiliser sur tout le visage. Vraiment, ne vous contentez pas qu'au niveau du contour des yeux. C'est en plus un soin sans parfum, donc même si vous avez des soucis d'allergie, tout ça. Par contre, le petit bémol, étant donné que la texture est assez riche, ça peut être parfois compliqué de se maquiller par-dessus. Donc il faudra peut-être essuyer un peu l'excédent de produit. Ou chez certaines personnes, d'utiliser des produits très riches, très à la fois hydratants et nourrissants. Le matin, lorsqu'on se réveille, on peut avoir les yeux gonflés. Ce n'est pas parce que le produit est mauvais, c'est parce que la formule est trop riche pour vous. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on garde peut-être ce type de produit le matin, ou alors on essaye d'en mettre un tout petit peu moins, parce que parfois on peut avoir tendance à en mettre un peu trop. Donc c'est vraiment un excellent soin. Multi-usage, apaisant, hydratant.
vraiment qui peut vous lisser complètement toutes les petites ridules de déshydratation. Et franchement, parfois, on cherche des produits avec 150 000 actifs pour le contour des yeux, mais ne serait-ce que d'avoir un bon hydratant, ça fait toute la différence. Donc oui, je rachète et je le conseille, mais à tout le monde. Comme c'est un produit sans conservateur, il faut l'utiliser dans les 6 mois, mais il y a quand même 100 ml. Donc plutôt que de gâcher le produit, utilisez-le vraiment en tant que crème hydratante. Ça vous fera vraiment une crème hydratante très très riche, vraiment un bien occlusif. Et par exemple, si vous utilisez du rétinol, donc vous pouvez le mélanger avec votre soin au rétinol ou le mettre par-dessus votre rétinol. Ou voilà, si vous avez une peau sèche, une peau déshydratée ou que vous cherchez un soin de nuit un peu nourrissant, ne le gâchez pas et utilisez sur tout le visage. J'ai terminé dans la gamme Resist de Paula Choice, l'Anti-Aging Eye Cream. Alors on aurait pu carrément l'appeler l'Eye Baume, puisqu'on est vraiment sur une formule baume, ultra riche. Ce produit, je ne l'ai pas mis, je crois, dans mon top contour des yeux. Mais quelle erreur! Vraiment, si aujourd'hui je devais faire un top 5 niveau contour des yeux, celui-ci arriverait en 1 ou 2e position. C'est un produit au début que j'ai utilisé, que je trouvais très bien de par sa formule, beurre de karité, peptides. Donc les peptides, ce sont des actifs qui peuvent être anti-âge, qui peuvent avoir un effet Botox-like, qui peuvent être apaisants, qui sont bien tolérés. Et vous avez aussi, qu'est-ce que vous avez aussi d'autre? Je crois que vous avez aussi de la caféine. Vous avez encore une fois, comme je vous l'ai dit, chez Paula Choice, des formules très très riches. Vous avez aussi, alors ce que j'ai adoré, de la troxérutine. La troxérutine, c'est un médicament qu'on trouve notamment en pharmacie sous le nom de Vénamitol et qui aide justement à la circulation sanguine. Vous avez du resveratrol pour un effet antioxydant. Vous avez du bêta-glucane qui est un actif ultra hydratant, donc une formule vraiment potentialisée. Et ce côté baume qui sur du long terme m'a terriblement manqué. C'est-à-dire que là, je viens de finir ce produit et en fait, je me rends compte que j'ai un contour des yeux tellement sec que je n'arrive pas à trouver d'équivalent. Le seul à peu près équivalent qui m'apportait ce confort absolu et cette richesse, c'était la Toderm Intensive Eyes, mais il était moins complet. C'est un produit en plus qui est très économique parce que vous allez mettre vraiment un tout petit poids que vous allez appliquer au niveau du contour des yeux et j'ai adoré ce côté baume qui ne migre pas trop. La Toderm Intensive Eyes peut vite migrer vers le contour des yeux, donc mettez-le bien, gardez-le bien au niveau de l'os, de toute façon ensuite il va monter, donc attention de ne pas trop en mettre sur les paupières si vous avez peur d'avoir les yeux qui pleurent. Celui-ci je trouve qu'il migrait pas beaucoup, j'arrivais à me maquiller par-dessus parce que j'ai un contour des yeux très très sec comparé à mon visage qui est ultra gras. Et clairement, voilà, là je viens de le finir et j'ai juste qu'une envie, c'est de le racheter puisque j'arrive pas à trouver d'équivalent. Par exemple, je viens d'entamer un contour des yeux de la marque Claire's qui s'appelle Fundamental Eye Butter Cream ou Eye Butter, je ne sais plus quoi. Moi, butter, je m'attends vraiment à une texture baume. Ben non, en fait, on est sur une crème légère et je n'arrive pas à trouver de formule comme celle-ci, donc oui, je vais racheter. Donc, avis au contour des yeux sec, pour les peaux matures, pour les contours des yeux marqués, ridés, c'est vraiment un produit qui est extraordinaire. J'ai terminé mon produit préféré pour les cils et les sourcils, pour les densifier, les fortifier, les rendre plus longs et plus noirs, le Lipo-Cils Expert de Talika. Je l'utilise donc comme je vous l'ai dit à la fois sur les cils mais aussi sur les sourcils, notamment au niveau de la queue de mon sourcil. Donc là moi j'ai le sourcil très fourni, hein, c'est pas le problème, mais il m'en manque juste là et ce qui fait que je peux avoir un sourcil, je suis obligée en fait de redessiner et de combler juste la queue de mon sourcil parce que sinon clairement j'ai la queue toute fine. J'ai pensé à une bêtise, à une blague salace, c'est pour ça que je ris bêtement. Et en fait, le Lipo-Cils, je l'adore parce qu'il est complet, il est efficace et il n'y a aucune contre-indication. Vous avez un produit qui est très connu pour le contour, pour fortifier les cils, pour les faire pousser, qui est le Revitalash. Mais en fait, il contient un dérivé de ce qu'on appelle de prostaglandine. C'est en fait, c'est un actif que l'on trouve dans certains médicaments contre le glaucome, l'hypertension oculaire. Et en fait, le souci de ce type de produit, c'est que ça peut occasionner des décolorations de l'iris qui sont vraiment irréversibles ou des taches carrément dans l'iris. Et c'est pour ça que je vous déconseille, je ne vous ai jamais conseillé le Revitalash et je préfère vous conseiller de loin le Lipo-Cils qui est beaucoup plus sûr. Donc oui, je rachète tout le temps. Je fais des petites pauses. Donc là, vous voyez, je viens d'en finir un. Donc je vais attendre 2-3 semaines, voire un mois et je recommencerai.
Ça s'applique bien, ça pique pas les yeux et vraiment si vous êtes régulière matin et soir, vous commencez à avoir des résultats au bout de 3-4 semaines, pas avant, il faut vraiment le temps que votre cil repousse et vous allez voir en fait des cils qui vont être un peu plus longs, un peu plus fournis, un peu plus noirs. Du côté de la parapharmacie, j'ai terminé un spray Cutalgan de la marque Aderma. Excellent produit multi-usage pour toute la famille. C'est une sorte de lotion qui est pas du tout collante, sous forme de spray, c'est une lotion lactée qu'on va venir utiliser dès qu'il y a des bobos, des irritations, donc des échauffements, l'érythème fessier chez le nourrisson, une piqûre de moustique, une allergie, une irritation. C'est vraiment le sérum apaisant dont la formule est très simple et qui est très efficace. Moi je l'ai utilisé à un certain moment, donc il y a 2 ans, lorsque j'ai arrêté d'utiliser la trétinoïne, donc qui est un dérivé de vitamine A sous ordonnance. J'ai utilisé en fait la trétinoïne pendant des années, mais un jour ma peau a dit stop et en fait ça s'est traduit par des grosses plaques d'eczéma, de sécheresse, mais surtout de la dermite. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, il faut arrêter tous les actifs cosmétiques et utiliser des soins très neutres, très apaisant et réparateur. Et j'utilisais notamment ce soin. Et bien, donc le vaporisez pas directement sur le visage parce qu'on peut en mettre dans les yeux ou sinon fermez bien les yeux. Donc je mettais vraiment ce spray au niveau du creux de ma main et je l'appliquais comme un sérum avant mes crèmes. Et c'est vraiment un produit que vous pouvez utiliser dès qu'il y a des sensations désagréables. Je pense notamment aux mamans, si vous avez des petits, quand il y a la varicelle, ça peut les aider à calmer les démangeaisons et aussi à éviter les cicatrices. Bref, c'est un produit multi-usage et dont le format est très très bien parce que c'est le produit voilà, qui va pas être collant, qu'on peut utiliser comme sérum par exemple sur le visage ou sur le corps, sur les zones pileuses de par sa formule. Donc excellent produit apaisant, anti-irritation de parapharmacie, donc chez Aderma. Je n'ai pas fini le Sun Secure Blur SPF 50 de SVR. Je sais que c'est un produit qu'énormément de personnes adorent, mais hélas je ne l'ai pas apprécié parce que cette texture blur, donc cette texture vraiment très épaisse, je vais vous montrer. Vous voyez, on est vraiment sur une sorte presque de pâte que vous allez venir appliquer sur le visage. C'est très épais, donc là bon j'en ai mis beaucoup, mais en même temps les solaires il faut en mettre beaucoup. Ça a un côté après presque matifiant, mais en fait ce que je n'ai pas aimé c'est que vraiment c'est un produit que je sentais sur ma peau. Alors déjà que je sentais déjà d'un point de vue parfum, parce que alors là vous êtes noix de coco, tiare, tout ce que vous voulez, donc sur le visage encore une fois j'ai rien contre les parfums, mais quand il y en a trop, ça m'embête, ça me gêne carrément. Donc là, le parfum était vraiment de trop. Ensuite, vraiment le produit que je sentais sur le visage qui me rendait une peau mais horrible. Vraiment, à chaque fois que je me maquillais par-dessus, pourtant, voilà, il est conseillé même en tant que base de maquillage, c'était une catastrophe. Ça faisait de l'épaisseur avec les fonds de teint. C'était juste horrible. Alors j'aurais pu le finir sur les mains, mais je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû le mettre de côté, j'ai testé, après j'ai utilisé d'autres choses. Donc là, il est entamé depuis décembre 2020. Donc il est temps que je le jette. Les solaires, ne gardez jamais vos solaires entamés pour l'année d'après. Un solaire doit être vraiment utilisé dans les 6 mois, on va dire. Si vous ne l'utilisez pas dans les 6 mois, c'est que vous n'en mettez pas assez. Chez moi, ce produit-là est un réel flop, donc je ne le rachèterai pas. Mes enfants ont terminé un masque à l'acide salicylique de The Ordinary. D'ailleurs, en ce moment, tout le mois de novembre, The Ordinary fait ce qu'on appelle le Slow Member. En fait, si vous voulez, ils sont anti-Black Friday, donc vraiment contre cette consommation excessive au moment du Black Friday. Et donc, ils proposent des promotions tout le mois de novembre pour pas que les gens se ruent forcément un certain jour ou une certaine semaine. Et donc, comme ça que les gens puissent étaler leur achat et ne pas forcément se ruer sur tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, le jour du Black Friday, ils sont carrément, les boutiques sont ouvertes, mais il n'y aura pas de ventes qui seront faites ni sur leur site internet. Donc voilà, moi à chaque fois, cette initiative me fait vraiment sourire. Et donc, vous avez moins 23% en ce moment sur tous les produits du groupe DCM, donc The Ordinary, Niod, donc profitez-en peut-être voilà, pour faire du backup. Ce masque à l'acide salicylique et au charbon, c'est vraiment le masque désincrustant qui est super si vous avez des soucis d'imperfection. Donc moi, c'est mes adolescents qui l'utilisent. 1 à 2 fois par semaine maximum. Attention au temps de pause parce qu'il peut picoter et parfois les adolescents peuvent considérer que si ça picote,
si ça sèche, si vous êtes tout rouge quand vous essuyez le visage, c'est que c'est efficace. Non, pas du tout. Donc hein, vraiment, on l'applique en couche épaisse, on n'attend pas qu'il sèche complètement, c'est un produit noir. Donc hein, vous allez devoir nettoyer le lavabo juste après. Bon, voilà. mais en tout cas, c'est vraiment un masque qui est efficace parce que l'acide salicylique va venir dissoudre les points noirs et les imperfections qui sont notamment voilà, logés dans les pores. Donc c'est un basique qu'il y a toujours chez moi à la maison, que je n'utilise pas parce que je n'ai plus de soucis d'imperfection, mais que mes deux adolescents, donc ma fille et mon fils, utilisent régulièrement. Éventuellement, ce masque peut être utilisé localement si vous avez des points noirs. Vous le faites par exemple 2 fois par semaine, 5 minutes de pause, et ça peut vous aider à enlever les points noirs. Du côté de Dessignem, la Retin-Oil, une huile à base de dérivés de vitamine C et d'un dérivé de vitamine A, donc on est vraiment sur une formule anti-âge, lissante, parfaite si vous voulez un peu prévenir, bien vieillir au niveau du corps, avoir une peau beaucoup plus lisse. Moi je trouve qu'il y a un effet exfoliant et ultra lissant, parfait pour tout ce qui va être vergetures. Alors si vos vergetures sont blanches, profondes et anciennes, c'est mort. Mais si elles sont récentes, violacées, rosées, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Donc dans ces cas-là, c'est au moins 2 applications par jour d'un produit en fait spécial vergeture ou ultra réparateur, ultra hydratant. Celui-ci, moi je l'utilise 1 fois par jour. C'est une huile sèche, pas trop sèche non plus. Peu de produits suffit, ça s'étale très très bien. Au niveau de l'odeur, c'est pas le produit que j'aime le plus. On est sur une odeur un peu citronnée, mais on va dire que ça a l'odeur de l'efficacité. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est pas mon odeur préférée, mais c'est tellement efficace que à chaque fois que je finis un flacon, j'en réentame un autre, donc je l'ai remplacé par lui-même. C'est un soin, je trouve aussi, qui peut aider tout ce qui peut être cicatrice, vous savez, quand vous vous rasez, si vous faites de l'épilation, ou éventuellement poils sous peau. Moi quand je l'utilise, j'ai beaucoup moins de poils sous peau ou de petits bobos, ça cicatrise aussi beaucoup plus vite. Côté corps, j'ai terminé de la marque Kundal. C'est lotion pour le corps, donc celle-ci c'est un modèle voyage et j'ai tout de suite racheté le grand modèle. En fait c'est un lait pour le corps qui sent le musc blanc, j'adore l'odeur, moi le white musk, j'adore. Donc c'est vraiment un lait hydratant, pas trop fluide, suffisamment riche, bien parfumé. Donc si vous aimez les odeurs de musc blanc, il faut que vous testiez ce lait pour le corps, il faut que vous testiez le gel douche en plus qui est ultra économique, qui mousse super bien, qui dure ultra longtemps. Et vous avez encore mieux que cette odeur, vous avez l'odeur baby powder qui sent le talc de bébé, mais pas le bébé fleur d'oranger, vraiment je sais pas, la poudre de bébé, c'est divin si vous aimez les odeurs cotonneuses et propres. Donc oui, j'ai aussitôt racheté, ça fait partie un peu des indispensables que je rachète tout le temps et que j'ai complètement oublié de vous inclure dans ma vidéo sur les produits que je rachète tout le temps. J'ai complètement oublié donc de vous inclure ces laits pour le corps et les gels douche qui vont avec, que je trouve sur iHerb. Du côté des cheveux, j'ai terminé cette petite cure en ampoule de la marque L'Adore que je rachète depuis à peu près 1 an et demi, je crois que j'ai découvert ce produit. En fait, c'est un produit, je vous l'ai déjà montré, c'est le Fill Up Water. Donc en fait, vous avez une petite dose comme ceci, que vous venez, donc vous le mettez dans un bol, vous rajoutez la même dose équivalente d'eau, vous mettez dans le bol, vous remuez un tout petit peu et là, il va se constituer une sorte de crème. Alors déjà, c'est très agréable voilà, à faire, je trouve ça très très ludique. Et en fait, ça vous fait un démêlant, mais alors qui démêle, qui lisse, qui... C'est fabuleux au niveau des longueurs. C'est un produit et même toute une gamme, la gamme vraiment à la kératine chez L'Adore, qui va être très très bien si vous avez les cheveux abîmés, que vous avez vraiment besoin de les lisser, de bien les démêler. J'adore le shampoing, j'adore le démêlant, mais j'aime particulièrement cette petite ampoule, voilà, que là c'était une boîte de 10 je crois, non c'était la boîte de 4, mais j'ai racheté une plus grande boîte puisqu'en fait c'est un produit que je fais régulièrement et que j'aime utiliser dès que je veux voir vraiment un effet de cheveux, vous savez, ultra brillant, un peu, ça vous fait un peu le même effet que l'eau lamellaire, mais sans avoir parfois les eaux lamellaires, on peut pas le faire à chaque shampoing parce qu'il peut avoir un effet desséchant. Là, pas du tout. Alors c'est pas le produit peut-être qu'on va faire à chaque shampoing, mais c'est vraiment le produit voilà, que vous allez faire peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, pour avoir vraiment un effet lissant, démêlant, brillant. Ça va venir combler un peu toutes les brèches du cheveu, l'aider à l'imperméabiliser et à le protéger. Essentiel, pareil dans ma routine capillaire, l'Olaplex. Donc là c'était un kit avec l'Olaplex 0 et le numéro 3. Le plus efficace dans l'Olaplex, c'est le numéro 3. Celui-ci, vous allez l'appliquer avant le numéro 3 pour le potentialiser. Donc c'est vraiment celui-ci plus le numéro 3 que vous devez utiliser si vous avez les cheveux très très endommagés, donc ultra décolorés, ultra abîmés, la permanente, les lisseurs, tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez vraiment cumuler
Le 3, vous l'appliquez, en fait c'est vraiment un format liquide que vous allez venir mettre sur, voilà, vous allez imprégner tous les cheveux, vous laissez agir 20 minutes et ensuite sans rincer, vous appliquez le 3 qui est plutôt sous forme crémeuse, vous laissez agir, vous faites votre shampoing. Alors moi celui-ci j'ai adoré l'utiliser, sauf que maintenant je ne garde que le 3 et tout le reste de la gamme, donc peut-être que je le rachèterai mais peut-être pas tout de suite, puisque à l'heure actuelle il faut que je vous parle vraiment de ma routine cheveux, vraiment j'ai les cheveux qui... Ben, on peut dire que j'ai réussi à réparer mes cheveux et vous savez à quel point c'est dur de réparer les cheveux, mais je vais vous parler de produits en particulier. Donc je crois que le 0 je ne le rachèterai pas. Je garde le numéro 3 que j'adore et que je fais une fois par semaine à peu près. Il faut imaginer l'intérieur des cheveux comme des tas de mini échelles et en fait ça va aider, vous savez, vous avez les échelles et au milieu vous avez les barreaux et ces barreaux peuvent se casser avec les décolorations, les fers à friser, le séchage, la chaleur et en fait ça va venir réparer toute cette échelle en fait, tous ces barreaux et donc ça va vous aider à avoir un cheveu réparé et plus fort, plus brillant. Mais c'est vraiment assez impressionnant au niveau de la brillance des cheveux, ça peut vraiment faire une réelle différence. Si vous avez repéré les bougies qui sont en arrière-plan, que vous voulez parler un peu de contenu différent de la beauté, donc on va dire un peu plus mode, lifestyle, série, livre, je vous renvoie à ma vidéo lifestyle qui vient d'être publiée, donc c'est un nouveau contenu que je teste sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite et je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, à très vite, bye bye.